Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui puisque dans ce tirage, nous allons tout simplement répondre à l'une de vos questions. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler, pour celles et ceux qui ne le savent pas, que je suis donc magnétiseuse et cartomancienne et que je fais aussi des tirages personnalisés, privés et aussi des soins énergétiques. Donc vous pouvez retrouver tous mes services dans le lien en bio. Pour commencer, je vais donc vous inviter à poser votre question à voix haute ou dans votre tête, tout simplement. Je vous laisse quelques secondes pour la poser. Donc une fois que c'est fait, vous allez pouvoir choisir votre carte, la carte numéro 1, la 2 ou la 3, derrière laquelle se cache votre réponse. Et donc aussi pour vous aider, j'ai aussi tiré des petits charmes de manière tout à fait intuitive. Donc pour la carte numéro 1, nous avons le charme du chat qui est donc sur sa petite branche, comme vous pouvez le voir, de couleur dorée. Voilà. Donc ça, c'est pour le groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 2, nous avons donc le charme de la lune avec une étoile. Et je ne sais pas si vous voyez, mais il est de couleur bleue. Ah voilà, ici on voit, il est de couleur bleu nuit un petit peu. Un petit peu comme les cartes juste ici, justement. Et ensuite, pour le groupe numéro 3, nous avons le charme de la chouette ou du hibou, qu'importe ce que vous voyez, et de couleur dorée aussi. Donc voilà. Donc je vais vous laisser choisir votre carte ou votre charme et puis on se retrouve dans vos tirages respectifs. Hello et bienvenue à mon groupe 1, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage où on va donc aller tout simplement répondre à votre question, à celle que vous avez posée du coup en introduction. Alors donc vous avez choisi le petit charme du chat. Donc le chat, il est symbole de quoi? De sagesse, un petit peu aussi de mysticisme je trouve. Il est aussi assez solitaire. En plus là, on voit qu'il est donc sur sa branche. Donc il est un petit peu en observation. Donc peut-être que ça correspond un petit peu à vos énergies actuelles. Donc ça, c'est la réponse à votre question et on va la mettre là pour le moment. Et tout d'abord, on va aller voir un petit peu avec le tarot. Un tarot que je trouve super beau, c'est le tarot de la lune et des étoiles. On va aller voir un petit peu là quelles sont vos énergies actuelles, où vous en êtes. Et après, on ira voir un petit peu ce que vous voulez réaliser plus ou moins. Donc, où vous en êtes actuellement dans votre vie? Ouh, ok. Alors. Donc, tout d'abord, nous avons la carte de la reine de denier à l'envers. Donc déjà, les deniers, c'est lié à l'argent, au matériel. Donc c'est peut-être un questionnement par rapport justement à quelque chose de très matériel. Donc ça peut être le travail, l'argent, l'immobilier aussi, tout simplement, les études, qu'importe. Donc la reine de denier à l'envers, elle représente tout simplement le déséquilibre et aussi la solitude. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on voyait justement avec le charme du chat, hein. Cette idée d'être vraiment dans la solitude, peut-être aussi dans l'observation, parce qu'on est un petit peu dans ce déséquilibre et on essaye en fait justement de trouver un équilibre là sur cette branche comme on le voyait avec le chat, un petit peu comme un funambule, vous voyez. Donc ok. Mais quand même, il y a cette idée d'avancer, parce que le chat, il avance un petit peu doucement, donc d'avancer à tâtons sur votre branche, ok. Avec ensuite le 4 de coupe, donc à l'endroit. On voit effectivement, vous êtes dans la méditation, dans la réflexion, vous êtes vraiment dans ce « ok, bon, je regarde un petit peu ma situation, je prends mon temps là avec les sabliers ». Bon, c'est des coupes, mais là, moi, je vois plus des sabliers dans votre situation à vous actuelle, avant de prendre n'importe quelle décision. C'est possible d'ailleurs, avec l'étoile en arrière-plan, qu'il y a quelque chose qui a explosé, qu'il y a quelque chose qui a créé justement ce déséquilibre. Ça peut être une dispute, un conflit, quelque chose qui fait que là, vous êtes un petit peu en retrait par rapport à votre situation. Et avec le chariot, donc on voit que vous avez justement envie d'avancer. Pour moi, vous n'êtes pas encore dans le fait d'avancer, mais vous êtes en quête, de cette motivation et en quête de la victoire. Vous êtes en train d'essayer un petit peu de stimuler un petit peu votre feu intérieur là, avec cette couleur un petit peu orangée pour tout simplement... Et en plus, vous savez que cette pierre-là, j'ai oublié son nom, mais c'est une pierre de concentration et de motivation en plus. Donc c'est hilarant quand même.
Ah, il faudrait que je retrouve son nom. C'est pas de la calcite, je sais plus. Ceci étant, oui, vous êtes en train un petit peu de trouver votre motivation et comment finalement avancer un peu plus loin et comment même sauter un petit peu de cette branche où vous êtes en observation. Ok, donc ça, ce sont vos énergies actuelles. Maintenant, on va aller voir un petit peu ce que vous voulez, un petit peu en lien avec votre question, mon groupe 1. Je vais retirer des cartes. Qu'est-ce qu'il veut, mon groupe 1? Qu'est-ce qu'il cherche là à savoir, mon groupe 1? Qu'est-ce que vous cherchez à savoir, mon groupe 1? À travers... Ouh là là! Les cartes qui sautent. Ouh là, il y a beaucoup de cartes qui sautent. Est-ce que je les prends toutes? Allez, soyons fous. Soyons fous. Ok. Donc là, on retrouve déjà... Ok, il y a beaucoup de cartes. Donc, la carte du 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est quoi? Vous cherchez le bonheur, l'accomplissement. Vous cherchez un bonheur intérieur. Oui, parce que les coupes, c'est en lien avec l'émotivité, les émotions, c'est se nourrir intérieurement. Donc là, vous cherchez vraiment à accomplir quelque chose et à sortir un petit peu des attentes, de la réflexion, tout simplement. Ensuite, on a la carte du coup du pendu. La carte du pendu, c'est la carte du changement, du dépassement de soi. Vous cherchez à changer quelque chose dans votre vie et aussi, j'ai l'impression, à sortir du sacrifice de soi. Il y a un petit peu ça, je trouve. Vous cherchez à voir les choses différemment dans votre vie et à vraiment induire un vrai changement et qui vous mènera du coup à ce bonheur. Vous cherchez à restaurer l'équilibre. On le voit avec la carte du coup de la justice aussi. Et la justice, ça fait aussi référence du coup à l'équité, à l'honnêteté. Donc vous cherchez vraiment finalement à restaurer un équilibre dans une situation, mais pour ça, mais vous attendez en fait, j'ai l'impression d'avoir les bonnes idées ou le bon plan pour avancer. J'ai l'impression que c'est un peu ça. On a encore la carte des coupes, donc on voit qu'il y a vraiment ce côté très intérieur, émotionnel, yin qui ressort finalement. Donc le 10 de coupe, encore une fois, c'est quoi? C'est le bonheur, l'abondance. On le voit, le 9, le 10. Vous cherchez vraiment à avancer. Est-ce qu'il y a une réelle évolution? À sortir peut-être d'une vie qui ne vous plaît pas, tout simplement. Et là, on a la carte du fou, donc à l'envers. Donc la carte du fou, d'ailleurs, c'est intéressant, c'est la première carte du tarot. Donc il y a encore cette idée de changement. Et en plus, de même que le pendu, ça fait à nouveau référence à un nouveau départ. Donc peut-être que... Et aussi, il y a un petit peu ce côté aventure aussi. Donc peut-être qu'effectivement, ce nouveau départ, c'est quelque chose quelque chose que vous n'avez jamais fait avant. Vous cherchez peut-être à un petit peu révolutionner votre vie, j'ai l'impression. Et c'est intéressant parce qu'on voit qu'ici, il y a du gris sur les deux cartes. Donc peut-être que c'est quelque chose encore de très flou dans votre tête, peut-être que c'est quelque chose qui est lié à des peurs, peut-être que vous avez peur effectivement de vous lancer dans ce projet. Et là, ça me fait rire que j'ai mis les cartes comme ça ici, toutes les cartes de coupe. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se bâtir, comme si il y a un équilibre. Là, c'est un peu la base, et vous mettez un petit peu comme quand vous jouez, vous savez, au Capla. Vous mettez 2 bâtons, vous en mettez un autre, et puis, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un genre d'équilibre là qui est en train de se... Vous êtes en train d'essayer de restaurer un équilibre. Mais ça prend du temps là. Ok. Donc là, on va aller voir la réponse à votre question, tout simplement. Passe à l'action! Donc c'est intéressant. Là, vous voyez, avec le chariot, je vous disais, vous n'êtes pas encore passé à l'action. Vous cherchez comment faire. Là, on vous dit, en fait, les choses, elles pourront avancer que si vous passez à l'action. Je vais la laisser là pour que vous la voyez bien. Que si vous prenez les choses en main, en fait. Parce que là, avec toutes les galaxies là qu'on voit dans ses cheveux, vous avez plein d'idées, etc. Mais peut-être effectivement que c'est trop teinté par la peur. Donc là, on vous dit, si vous voulez réaliser quelque chose, à un moment donné, il faut passer à l'action. Là, si vous voulez prendre ce nouveau départ, il n'y a que vous. Vous êtes en fait maîtresse, maître de votre destinée, là, de votre chemin sur votre chariot. Il n'y a que vous. Alors, je sais que c'est bien d'être dans l'observation, dans la réflexion, de prendre son temps, etc. Mais à un moment donné, il faut sauter de cette falaise-là et y aller. Et en plus, là, en plus le fou, il est à l'envers, ça représente un petit peu aussi que du coup, ce nouveau départ et ce changement, il est bloqué. Bloqué par quoi? Peut-être par votre peur, car vous avez du mal là à faire avancer vos chevaux, quoi. Ok. La chute, les nuages. Il y a beaucoup de gris dans votre tirage, beaucoup de... Ouais, c'est ça, de peur, comme je le disais. Parce que vous avez peur de rater, vous avez peur de chuter, en fait. Vous avez peur que ça ne fonctionne pas, votre projet.
C'est pour ça que vous n'osez pas avancer. Sauf que tant que vous n'avancerez pas, eh bien vous ne pourrez jamais savoir déjà si ça fonctionne, mais surtout vous ne pourrez jamais réussir. Et là, j'ai l'impression que votre tête, elle est vraiment embrumée. Elle est vraiment dans ce nuage un petit peu mental de peur, de doute. Ok? C'est hyper intéressant. Est-ce qu'on peut avoir là d'autres réponses là à la question de notre groupe 1 là? C'est hyper intéressant. Je vous disais que dans votre tirage, il y avait beaucoup d'énergie yin, d'énergie de réflexion, d'observation. Et là, on vous dit passer à l'action. Et effectivement, ici, on a l'énergie yang, le fait d'agir tout simplement, d'y aller, d'avancer. Là, on vous invite à, donc quelle que soit votre question, à tout simplement faire en sorte qu'elle puisse se réaliser, faire en sorte que votre plan puisse aboutir. Parce que si vous restez dans l'attente, c'est clair qu'il va jamais se réaliser. Et là, on a l'envol. Et oui, là, je vous disais, il est temps de sauter dans le vide. Il est temps d'y aller. Et non, vous n'allez pas vous écraser comme la chute, là, comme on le voit. Au contraire, vous allez pouvoir vous envoler. Vous allez pouvoir, en plus, vous envoler vers quelque chose de plus apaisant, de plus coloré. Vous voyez? Là, on est vraiment dans des couleurs sombres, bleues, un peu grisâtres, etc. Et là, grâce à l'énergie yang, grâce au fait d'avancer, vous allez retrouver un petit peu ce côté vivifiant, d'accord, une énergie plus fraîche. Ça me fait penser aussi à l'eau, au courant, le fait, vous savez, genre d'aller dans le fleuve et d'aller nager, quoi, d'y aller. Ce côté un peu rafraîchissant qui remet un peu les idées en place, vous voyez? Et là, on a l'envol, donc cette énergie yang, elle vous permet tout simplement de suivre un nouveau chemin. Ça me fait un peu penser, vous savez, dans les contes de fées, souvent les royaumes, ils sont tout beaux, tout fleuri, ça sent bon, etc. Et j'ai un peu l'impression que c'est ça en fait. On vous incite à prendre votre courage en main et à avancer vers vers ce cheminement-là qui vous plaît, donc quelle que soit votre question. Si c'est le fait de déménager, quand on voit là ici le château, le fait d'aller dans un nouvel endroit, une nouvelle contrée, peut-être un nouveau pays, je sais pas. Comme en plus avec le chariot, c'est aussi la symbolique du fait d'avancer, du mouvement. Donc ça peut faire référence aussi effectivement à un déménagement pour certains d'entre vous. J'ai envie de vous tirer une dernière carte, là. Il y en a 2 du coup. Pour mon groupe 1 du coup. Là, on a la carte, je remets ça, hop, on a la carte de l'amour. Alors ça peut effectivement faire référence au fait de partir avec quelqu'un, de bâtir quelque chose avec quelqu'un de sain, une belle relation donc amoureuse, donc effectivement saine. Mais pour moi, ça fait aussi référence, là j'ai l'impression que vous enlacez votre enfant intérieur. J'ai l'impression que vous êtes cette grande personne et que vous enlacez cette personne un peu plus petite. Que vous enlacez votre petite moi. Cette moi qui a été blessée, cette moi qui a eu peur, cette moi qui n'ose pas passer à l'action, par peur de se tromper, peut-être parce qu'on lui a fait croire que de toute façon elle réussirait jamais, qu'elle chuterait forcément, qu'elle n'était pas apte à faire toutes ces choses, à aller dans cette contrée, à prendre son envol. C'est comme si on lui avait un peu coupé ses ailes, vous voyez? Et là, finalement, on vous invite à vous enlacer, à vous parler avec douceur, avec tendresse, à vous adresser à vous-même avec des mots doux, à faire preuve de compassion, à vous motiver aussi. Et finalement à agir non pas par peur de l'échec, par toutes ces pensées négatives et ces projections négatives que l'on a du coup projetées sur vous, mais plutôt, ouais c'est ça, avec un amour pour vous-même. Et là effectivement on a la clé, regardez-moi cette clé au niveau du cœur. Ça fait référence encore une fois à l'amour. Et là en plus les clés elles font vraiment, on dirait vraiment des clés dans les contes quoi. Une jolie clé. Peut-être que c'est un rêve, une question là qui est relative à un rêve d'enfant. Un rêve ou un but que vous cherchiez à réaliser depuis l'enfance ou qui vous donnait envie. Parfois, quand on est enfant, on dit « Oh là là, j'aimerais trop vivre dans tel pays, j'aimerais trop faire tel métier, j'aimerais trop réaliser ça dans ma vie, créer ma marque, etc. etc. » Qu'importe, que ce soit professionnel, amoureux ou qu'importe. Et là, on voit qu'en fait, la clé, elle est en vous. C'est-à-dire que la réalisation, elle est tout à fait possible. Votre question, pour moi, c'est un oui, c'est possible si
vous croyez en vous et si vous y mettez du vôtre. C'est ça en fait. Là, j'ai l'impression qu'il ne faut pas s'attendre à ce que l'univers il fasse les choses à votre place. Parce que pour moi, en fait, ça dépend vraiment de vous. C'est à vous de surmonter ces peurs ou du moins de les contrebalancer avec motivation et amour, avec cette énergie vraiment rose, douce, de guimauve. D'accord? Ok. Et on va aller voir un dernier conseil avec cet oracle, l'oracle des plantes que j'adore. Un dernier conseil là pour mon groupe 1 par rapport à leurs questions. Un dernier conseil là pour mon groupe 1 par rapport à leurs questions. La beauté, mais oui, c'est ce que je vous disais justement. Hein. Il faut vous réconcilier avec votre vous intérieur. Regardez, on vous invite à nourrir votre propre beauté. Il y a toujours ces couleurs un peu rosées, rouges qui ressortent, ces couleurs d'amour. De ne pas voir que cette tige un petit peu piquante, mais de vous voir comme l'entièreté de la plante, dans votre beauté entière, complète, de vous aimer dans votre pluralité. On va en tirer une dernière. J'ai l'impression que le chiffre 3, il est important pour vous. Parce que là, je vous disais, il y avait les 3 coupes. Tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, ça me faisait aussi penser au 3. Et là, on a le chiffre 3 avec la beauté. Et oui, ici, il est question d'aller nourrir votre jardin intérieur, d'aller nourrir vos idées. C'est que comme ça que vous pourrez avancer. Encore une fois, vous êtes maîtresse de votre jardin. Et tout ça, en fait, c'est un peu vos rêves, vos idées, mais c'est aussi tout simplement votre réalité. Et votre réalité, elle est dirigée par quoi? Par vos pensées. Parce que ce qui émane de vous, votre énergie. Donc ici, finalement, il est question d'aller contrebalancer avec ces peurs qui vous entravent et qui entravent votre projet pour tout simplement, le réaliser. D'accord? Et c'est ça, en fait, la clé, là, de la réalisation. C'est ça, en fait, qui va vous permettre d'avancer. On a un dernier message, là, pour mon groupe 1. Qu'est-ce qu'on a? La famille. Donc, peut-être que vous pouvez effectivement vous faire aider par des proches dans ce projet-là, dans ce questionnement-là. Donc, ici, on voyait que vous enlaciez quelqu'un. Donc, peut-être que c'est aussi lié à la famille. Le fait, oui, de se faire rassurer par certaines personnes de votre entourage. Donc, ce n'est pas forcément la famille de sang, ça peut être la famille de cœur aussi. Et ici, on a la présence. Donc, c'est accueillir l'ici et maintenant. C'est ça, en fait, vous êtes trop dans la projection du lendemain, des peurs, de ce qui pourrait se passer, de votre potentiel échec, on va dire, de vos potentielles erreurs. Mais là, on vous demande d'être présent dans l'ici et maintenant, afin de pouvoir tout simplement vous concentrer sur le présent et puis pouvoir tout simplement déjà contrôler ce qui se passe à l'instant T. Là, vous êtes tellement dans l'observation avec le chat de tout ce qui peut se passer peut-être dans l'avenir et peut-être aussi à regarder tout ce qui peut-être n'a pas fonctionné dans le passé, que finalement vous ne vous rendez même pas compte que vous avez toutes les clés ici pour avancer dans votre situation et pour que votre réponse à votre question, ce soit un grand oui. D'accord? Et en plus, ici, on a la carte donc 19. Donc 19 en numérologie, on fait 9 plus 1, ça fait donc ça fait 10. Et donc ça fait fin de cycle. D'accord? Donc c'est quelque chose de nouveau qui commence. D'accord? Et en plus, les chats, c'est aussi lié souvent aux divinités. Donc c'est le fait aussi de prendre conscience de son pouvoir, de sa beauté, de se voir dans son entièreté, d'embrasser et de se rendre compte de sa puissance intérieure, de sa puissance, du pouvoir que l'on a sur votre propre vie, du pouvoir que vous avez sur votre propre vie. D'accord? Ok. Écoutez, je vais arrêter le tirage ici. J'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous aider, que ça a résonné en vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas, mais aussi à liker et à vous abonner. Et puis on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye! Hello et bienvenue à mon groupe 2, je suis ravie de vous retrouver dans ce tirage. Si vous avez choisi cette carte ou bien la petite lune, eh bien on va aller voir tout simplement la réponse à votre question. Donc pour le moment, je laisse la carte ici et on va analyser déjà votre charme. Donc la lune, c'est quoi? Eh bien ça fait référence au côté yin, au côté émotionnel, à l'énergie vraiment féminine, douce, une énergie... Oups, pardon
une énergie plutôt intuitive, une énergie de réflexion. Alors d'ailleurs, comme elle est tombée, on peut aller analyser ça. Peut-être que vous avez du mal justement à vous reconnecter à votre énergie yin. En plus, ce qui est drôle, c'est que vous étiez vraiment au centre et aussi devant cette pierre bleue. Donc on voit que le bleu, ça peut peut-être faire référence à quelque chose dans vos énergies. Peut-être que vous êtes en quête de sérénité, parce que le bleu, c'est lié à la sérénité, mais c'est aussi lié au chakra de la gorge. Donc peut-être que vous avez du mal à communiquer pleinement sur vos émotions. On verra un peu plus tout ça. Mais en tout cas, là, l'étoile, ça me fait penser aussi un peu aux rêves. Donc peut-être des difficultés à communiquer sur vos rêves, à vous apaiser dans cette quête. On va aller voir tout ça un peu plus en profondeur avec le tarot. Donc déjà, qui êtes-vous? Où vous en êtes dans votre vie, mon groupe 2? Qu'est-ce qui se passe là d'un point de vue un petit peu émotionnel, j'ai l'impression. Oh, attendez. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mon groupe 2? Alors, attendez, hop. Qu'une seule carte. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mon groupe 2? Ok. Donc déjà, nous avons l'étoile à l'envers. Je vous disais, hein, vous avez du mal un petit peu à communiquer sur vos émotions. Et la carte de l'étoile, c'est la confusion, le désespoir. C'est vraiment exactement ce que je vous disais que la lune. C'est vraiment le fait d'être un petit peu dans la négativité, d'être joué un petit peu un tourbillon, de ressasser. C'est ça en fait, de ressasser encore et encore les mêmes pensées un petit peu finalement négatives. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ensuite, on a la carte du 5 de bâton. Alors le 5 de bâton à l'envers, c'est tout simplement, c'est un petit peu l'évitement. Donc vraiment, on évite clairement de parler de ses émotions, on doute de soi, on a du mal à faire preuve tout simplement d'honnêteté et surtout, on évite les conflits. Il y a aussi ça un petit peu qui sort. On évite le chaos là. C'est un petit peu comme si vous slalomiez entre les bâtons. Hop, 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 hop. Non, 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 j'évite les critiques, j'évite tout. J'évite peut-être aussi les déclarations d'amour, tout ça. Ouh là là, moi, c'est pas pour moi. C'est un petit peu ça. On slalom et puis on est un petit peu agile comme ça, là. Et c'est amusant. Hein. Et ensuite, on a le 2 de bâton. Alors déjà, moi, le 2, c'est quoi? C'est référence au duo, au partenariat, au couple. Donc, ça peut faire référence au fait que votre tirage, il est lié à l'amour ou à une relation. Donc là, le 2 de bâton, donc on a encore le bâton, le 2 de bâton à l'envers, c'est le blocage et la difficulté à faire un choix. Donc c'est un petit peu comme si, ouais c'est ça, vous préfériez éviter de vous positionner et donc vous slalomez un peu au lieu de prendre un choix, alors qu'on voit en plus avec la couleur verte qui est couleur du coup du chakra du cœur. Et le chakra du cœur, c'est quoi? Et ben ça peut aussi être du coup associé aux sentiments, à l'amour, à la compassion, l'empathie. Vous voyez un petit peu toutes ces émotions. Et le vert, c'est aussi relatif à la guérison. Donc on voit que finalement, c'est en arrêtant de slalomer dans tous les sens, en arrêtant d'éviter un petit peu peut-être même les connexions plus réelles avec le monde extérieur, avec les personnes autour de vous. C'est peut-être en vous engageant d'ailleurs pleinement dans une relation et avec les personnes, en ouvrant votre cœur, que vous pourrez avancer dans votre situation. Ok, bah écoutez, c'est hyper intense, j'ai envie de vous dire. On va aller voir un peu plus là ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi votre question là, mon groupe 2? Où est-ce que vous voulez aller? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Ok. J'ai envie peut-être d'en tirer une quatrième. Oula. Alors juste une quatrième, s'il vous plaît, pour le groupe 2. Une quatrième pour le groupe 2. Non, il y a beaucoup trop de cartes qui sortent là pour vous. Elle? Ok. On retrouve encore les bâtons, hein. C'est intéressant. Les bâtons, c'est le fait d'y aller, hein. Mais là, clairement, vous n'y allez pas, hein. Vous êtes vraiment dans hop, 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 l'évitement. Ensuite, on a le 4 de denier. À l'envers, encore une fois. C'est quoi? C'est la méfiance. C'est ça, hein. Pour moi, ouais, c'est ça. On rejoint un petit peu ce côté-là. Vous êtes dans la méfiance. Peut-être que vous cherchez justement à sortir de cette méfiance.
C'est peut-être ça que vous cherchez à faire et à reprendre peut-être le contrôle, non, plutôt à laisser le contrôle aller, c'est plus ça, à laisser le contrôle aller. Parce que là, vous êtes tellement à tenir les rênes là, de votre cœur, de vos émotions, que finalement, bah, vous n'arrivez pas à vous laisser aller, à avoir quelque chose de plus léger, de plus... Vous voyez? Ensuite, on a le valet d'épée à l'envers. Le valet d'épée, c'est la précipitation. Peut-être que vous cherchez justement à prendre plus votre temps. Je vous disais là, à respirer. Vous cherchez à être moins dans l'agitation, à plus vous poser finalement, d'une certaine manière. On a la justice, à avoir un équilibre entre votre côté très émotionnel et votre côté plus actif, à finalement accepter vos émotions, avec ici la lune énorme qui est derrière la pleine lune là. Vous voyez? Ok. Et là, on a le 6 de bâton à l'envers qui lui fait, eh oui, symbolise la mauvaise direction. Ok. Donc ça, c'est intéressant. Pour moi, ça signifie que deux choses. Que là, actuellement, vous êtes sur la mauvaise direction en ayant ce comportement d'évitement. Mais peut-être aussi que la manière dont vous souhaitez modifier les choses, peut-être que votre question là, c'est pas la bonne question. Vous voyez? Vous voyez pas les choses de la bonne manière, ou vous cherchez une solution à votre problème, pas de la bonne manière. Comme si vous étiez encore dans cet évitement. Vous cherchez un petit peu à ce que votre réponse soit un oui, mais sans trop vous mouiller. Vous voyez ce que je veux dire? On va aller voir un petit peu votre réponse. Ok. Donc là, on voit que oui, votre réponse est un grand oui. Donc, vous pouvez clairement réussir là, quelle que soit votre réponse, mais moi, je ressens quand même qu'il y a un petit peu cette idée de peut-être attention à la manière dont vous voulez le faire. On va voir une réponse en plus là, pour mon groupe 2. Et oui, regardez. Là, tu fais fausse route. Donc oui, c'est possible, mais il faut penser à il faut que vous réfléchissiez à la manière dont vous voulez rétablir un petit peu cet équilibre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas continuer à être dans l'évitement pour moi. Là, ce ne sera pas possible. Votre réalisation, elle n'est pas possible. Parce que c'est comme si vous vouliez un petit peu rester nord, nord, nord. Et en fait, on vous dit, bon, bah, à un moment donné, là, il faut aller à l'ouest, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on va aller voir un peu plus avec cet oracle-là. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations, là, concernant la question de mon groupe 2? Concernant la question... Eh oui, de mon groupe... Ouh là 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 là. Alors, attendez. Hop. Hop. Je vais remettre ça correctement par là. Hop. Ici, on a le cocon. Et oui, vous êtes un peu solitaire, quoi. Vous êtes un petit peu dans ce truc où... Elle est magnifique, cette carte. Où, voilà, vous regardez un petit peu à travers la fenêtre, les gens... Vous voyez, comme un peu dans les films d'amour, où il y a les personnes qui regardent par la fenêtre, les couples, qui se baladent au marché de Noël, etc., etc. Il y a toujours une personne, l'héroïne, qui est toujours un peu blasée parce qu'elle n'a pas trouvé le grand amour. Bref. Et là, je ressens que vous regardez un petit peu. Oups! Oh, décidément! Peut-être avec envie, mais c'est fou, je fais que faire tomber vos cartes comme si, genre, vous regardez avec envie les choses, mais vous dites, oula, ouh, c'est pas pour moi. Oui, il y a un petit peu cette... pas du dégoût, mais un petit peu ce truc de... Non, mais de toute façon, les sentiments comme ça, c'est pas pour moi, quoi. Non, 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 moi, je suis pas comme ça, c'est pas fait pour moi. Moi, je suis quelqu'un de... Je suis pas très sentimentaliste, quoi. Tout ça, là, des déclarations, tout ça. Mais au fond, vous en avez envie. Mais au fond, là, on voit la fleur derrière la vitre. Attendez, est-ce que vous la voyez? Ici. On voit que elle vous fait quand même rêver, cette petite fleur d'amour. Mais pour le moment, vous préférez rester dans ce cocon. Et oui, parce que pour vous, tout ce côté émotionnel là, émotif, c'est un fardeau. Vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça. C'est hyper intéressant. Vous voyez ça vraiment comme... peut-être que ça vous rend vulnérable, peut-être que vous avez été blessé dans le passé et que ça vous a énormément blessé et du coup, vous voulez plus montrer un petit peu toutes ces choses-là. Et je pense que vous avez du mal à... Vous n'avez pas encore guéri de la peine
que vous avez ressenti. C'est pour ça que finalement vous êtes vous vous isolez et que vous vous protégez là avec les arbres, comme si vous étiez isolé, reclus dans une forêt là. Vous vous isolez parce que vous voulez pas souffrir. Mais on vous dit que c'est possible de retrouver l'amour, qu'importe votre situation, mais j'ai l'impression que c'est soit relatif à une relation amoureuse, soit au sentiment d'un point de vue plus global. Au fait d'être bien entouré. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on a d'autres pour mon groupe 2 là? On a l'harmonie. C'est possible d'avoir quelque chose de plus doux. Et là, on a quoi? La foudre. Vous, je pense que vous avez peur de revivre ça. Vous avez peur de revivre la foudre. Vous considérez que, oulala, en fait, se montrer vulnérable, c'est forcément se faire briser le cœur. Vous voyez? Parce que là, on voit que la carte, elle est quand même d'une sacrée violence, là. La couleur rouge, c'est la couleur de l'attaque. Donc peut-être que des personnes qui se sont jouées de vous, ce qui fait que dorénavant, vous préférez éviter tout ça. Vous n'êtes pas à l'aise. Mais là, on vous dit que l'harmonie est possible. C'est possible d'ouvrir son cœur et de se sentir là comme dans des nuages, de se sentir apaisé. Alors peut-être pas avec tout le monde, c'est clair. On ne va pas ouvrir son cœur à n'importe qui. Mais c'est possible petit à petit de réapprendre finalement, de se refaire confiance. Pour moi, cette harmonie, elle est possible, là. De toute façon, il y a marqué, bien sûr, quelle question. Mais il est question de se réorienter, de réfléchir à la manière dont vous voulez le faire. Et là, on a la carte du coquillage. Le coquillage, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à l'eau. L'eau, ça fait référence à quoi? Aux émotions. Donc effectivement, c'est l'idée d'embrasser finalement ces émotions, mais de manière apaisée. Je sais pas, attendez, là, elle est un petit peu en sous-vêtements. Je sais pas si j'ai le droit de montrer ça. Attendez, hop, je vais faire comme ça. Là, elle est apaisée. Vous voyez? C'est le fait aussi d'écouter son intérieur. Vous voyez, parfois, quand on est enfant, on met un coquillage contre nos oreilles, là, et on dit qu'on écoute le bruit de la mer. C'est un peu ça que je ressens. C'est le fait d'aller plus s'écouter, de mettre moins de barrières, d'être moins dans l'évitement. Par exemple, si on vous propose un date ou j'en sais rien, et que vous avez quand même envie, mais que la peur vous incite à refuser, ou alors à y aller, mais sans vraiment vous engager, peut-être que là, vous pourriez tester de manière plus apaisée. Parce que tous les coquillages sont différents dans la mer. Alors certes, vous avez des coquillages qui sont un peu tranchants, qui font mal, mais vous en avez d'autres qui sont nacrés, qui sont magnifiques, et qui ont même dedans des perles, vous voyez? Bon, on va aller voir votre, dernier conseil, là, pour votre question. Ok. Dernier conseil pour mon groupe 2. Les épines! Non, mais c'est impressionnant. On vous invite à notifier vos faiblesses et vos vulnérabilités. Il faut accepter que oui, dans le passé, vous avez été blessé. Et c'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est une force parce que là, peut-être que vous avez peur de vous ouvrir, mais au contraire, du fait de votre précédente ou de vos précédentes expériences, à présent, vous savez reconnaître un petit peu les coquillages plus tranchants parce que vous avez acquis cette expérience. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il est temps de vous aimer, pas que en superficialité, de vous aimer pleinement. D'aimer aussi, effectivement, ces parts un peu plus piquantes que vous avez. D'accord? Et de ne pas les cacher, de ne pas les noyer. Et oui, la croissance, mais une croissance avec la lune, une croissance d'un point de vue émotionnel. Il y a marqué de prendre des actions inspirées. Et pour prendre des actions inspirées, il faut se relier à son chakra donc sacré. Donc c'est les désirs, les émotions, c'est un petit peu votre côté féminin, quoi. C'est ça en fait qui vous est demandé de faire pour avancer. C'est pas en restant dans cette énergie yang, très structurée, dans le contrôle que vous allez pouvoir avancer. Et oui. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir donc effectivement célébrer aussi vos victoires. Il faut vous voir dans votre entièreté. D'accord? Célébrez vos victoires. C'est la récolte. La récolte ne sera possible
que lorsque, effectivement, vous embrasserez votre pluralité. Vous ne pouvez pas juste, regardez, vous ne pouvez pas juste cueillir des fruits tout beaux, bien juteux, etc., si vous n'allez pas les arroser. D'ailleurs, regardez, attendez, j'ai plein de métaphores qui arrivent. Souvent, on dit que, vous savez, après la pluie, le beau temps, qu'il faut forcément qu'il y ait cette pluie pour qu'il y ait, par exemple, un arc-en-ciel derrière. Il faut forcément qu'il y ait cette pluie pour que le terrain soit hydraté, nourri, et que vous puissiez tout simplement, après, avoir des beaux fruits et des belles fleurs juteuses, belles, pleines de couleurs, etc., etc. Vous voyez? Eh bien là, c'est la même chose. C'est après cette pluie, là, que l'on voit avec le fardeau, ok? C'est grâce à cette pluie que vous allez pouvoir tout simplement faire de nouvelles rencontres, rencontrer quelqu'un, avoir une relation positive, saine. C'est ces expériences, cette expérience-là, il ne faut pas la voir comme un fardeau, au contraire. Alors après, bien évidemment, je ne dis pas que il faut forcément pardonner, qu'importe ce qui s'est passé, etc., ou oublier, non, pas du tout. Je dis juste que, eh bien là, dans votre cas, ça pourrait vraiment être intéressant d'aller réapprendre à ouvrir votre cœur petit à petit et aller honorer vos émotions. Peut-être d'ailleurs que ces émotions-là, elles sont encore réprimées d'ailleurs avec ce fardeau. On dirait que là, que c'est un petit peu une grotte dans cette carte-là. Comme si vous êtes enfermé, soit vous avez au contraire déversé toutes ces émotions, soit à contrario, vous les avez vraiment réprimées, et ensuite vous êtes vraiment sorti à nouveau dans le monde, mais sans vraiment vouloir montrer cette part de vous qui a été un petit peu fissurée. Mais c'est ça qui fait votre beauté. C'est ces épines qui font votre beauté, qui finalement, ça fait parce qu'elles font partie de votre expérience, de votre personnalité. Ça vous forge aussi. Et quand je dis que ça vous forge, c'est pas dans le sens où ça vous a incité à porter un bouclier, mais plutôt ça forge votre caractère, ça forge votre œil aussi, votre vision, votre clairvoyance. Vous voyez ce que je veux dire? Au contraire, c'est quelque chose qu'il faut à présent apprendre à honorer et à apaiser avec ces couleurs bleues. D'accord? Et on retrouve aussi, encore une fois, la communication. Communiquer, s'engager pleinement, avec apaisement. Ok? Bon, je vais arrêter le tirage ici. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et surtout à vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Hello et bienvenue dans mon groupe 3, je suis ravie de vous retrouver dans ce tirage où on va tout simplement aller répondre à votre question. Donc je vais mettre la réponse à votre question juste ici, on va aller la voir juste après. Mais tout d'abord, on va aller analyser le charme que vous avez choisi puisqu'il s'agit d'une chouette. Donc la chouette, attendez, est-ce que ça focus? Voilà. Elle est vraiment reliée à la sagesse, il y a un côté très spirituel, de vérité cachée, d'intuition, de protection aussi spirituelle. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc peut-être que vous êtes justement en train de développer vos capacités extrasensorielles, peut-être que vous êtes dans un cheminement de reconnexion à vous-même, un cheminement spirituel, qu'importe. En tout cas, on voit que là, c'est peut-être d'ailleurs un questionnement par rapport à votre cheminement spirituel. On va aller voir ça un peu plus en profondeur avec le tarot. On va aller voir un petit peu où vous en êtes là, mon groupe 3, actuellement là. Où vous en êtes, mon groupe 3. Bon, ok. Ah, il y a encore L2 qui veulent sortir. Et elle, bon. Tout d'abord, nous avons la force, le 8 de denier, le 4, le 5 d'épée et le valet. Alors attendez, ça, il y a tellement de cartes que ça dépasse de mon cadre. On va les mettre comme ça. Celle-ci, je vais la mettre là, mais ne vous inquiétez pas, on la verra après. Tout d'abord, nous avons la carte donc de la force. C'est une carte vraiment de patience, de détermination et de force, mais intérieure. C'est vraiment la force tranquille. C'est le fait aussi, j'ai l'impression, d'arriver à dompter peut-être son impatience, d'arriver à dompter, donc, je sais pas, il y a quelque chose, j'ai envie de dire son impatience, sa précipitation. Là, avec les constellations, ça me fait à nouveau penser, du coup, vous savez, à l'astrologie, la numérologie, toutes ces choses-là. En plus, là, on a encore, du coup, forcément, le signe du zodiaque, donc du lion. Donc, c'est possible que vous soyez, justement, vraiment
dans dans ce développement finalement intérieur, dans ce développement d'une capacité. C'est pas forcément que spirituel, hein. Ensuite, on a le 8 de denier. Et oui, on retrouve la créativité, hein, je vous disais, vous développez une capacité, une compétence, donc spirituelle ou pas. Mais en tout cas, parce que ça peut être quelque chose qui n'a rien à voir à la spiritualité, par exemple, parce que là, quand je parle de capacité spirituelle, ça peut être le magnétisme, la clairvoyance, le clairsentient, la clairaudience, ou même faire des formations, par exemple, de sonothérapie, etc. Mais ça peut tout simplement être une capacité que vous ressentez en vous, que vous avez besoin de développer. Donc, la musique, l'écriture, et pas forcément quelque chose de créatif d'ailleurs, hein. Pour moi, c'est ça qui me vient à l'esprit, mais ça peut être autre chose. Et là, on voit effectivement avec le 8 de denier qu'on a donc la créativité, la formation qui ressort. Donc, vous voyez, vous êtes effectivement en train de vous former à quelque chose, hein. Et c'est quelque chose de très positif, parce qu'on a le 8 de denier. C'est quelque chose qui peut vraiment mener à une issue très positive et au succès. D'accord? C'est comme si, en fait, vous reliez à vous-même et de ce fait, vous osiez enfin faire des choses qui résonnent avec vous et vous ressentez peu à peu l'alignement qui s'effectue. Vous voyez ce que je veux dire? Qui se met en place dans votre vie. Un alignement aussi intérieur. OK, c'est hyper intéressant. Et ici, on a donc le 4 d'épée qui symbolise du coup le repos, voilà, la méditation, la relaxation. Donc c'est possible que vous fassiez vraiment ce cheminement tranquillement. Vous vous formiez avec douceur. Effectivement, on le voyait là, avec la force, c'est le calme intérieur, c'est la tranquillité, c'est je suis stable sur mes choix et mes idées, mais j'avance quand même tranquillement. Et surtout, je continue à suivre mon cheminement. Ici, on a donc le 5 d'épée qui lui fait référence du coup aux tensions. Donc avec cette carte des tensions et des discussions, c'est possible qu'il y ait des personnes qui ne soient pas alignées avec ce que vous voulez faire là, avec ce que vous entreprenez. C'est possible qu'il y ait des personnes dans votre entourage qui vous disent non mais alors attends, là ce que tu essaies de développer, franchement c'est ridicule, c'est pas toi, ça te ressemble pas, c'est pas ce qu'on fait dans la famille. Vous voyez un petit peu ces idées. Mais encore une fois avec cette carte de la force tranquille, j'ai l'impression que vous restez quand même statique et vous vous laissez pas trop toucher par rapport à toutes ces potentielles critiques, etc. Et ensuite, on a donc le valet de bâton qui, lui, donc fait référence à l'enthousiasme, à la créativité encore. Donc c'est fou. C'est vraiment cette idée de, regardez, il y a la carte quand même de l'invention. Et encore une fois, là, on voit que vous êtes stable dans votre... Vous êtes vraiment une énergie tranquille. C'est vraiment l'incarnation un petit peu de la sagesse aussi, comme on le voyait avec la chouette, hein. Donc ça, c'est vraiment, vous savez ce que vous voulez, et vous le réalisez petit à petit. Vous prenez votre temps. Donc effectivement, comme je le disais, c'est aussi la carte du coup de la créativité, c'est aussi l'enthousiasme et c'est aussi le voyage. Donc peut-être effectivement que là vous souhaitez partir quelque part, voyager, mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt le voyage dans le fait de commencer quelque chose de nouveau, d'explorer quelque chose de nouveau, d'explorer cette part de soi, d'explorer cette nouvelle capacité. Et finalement, en explorant cette nouvelle capacité, vous renouez avec vous-même, vous vous réconciliez avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si ça vous permettait de vous découvrir plus en profondeur, cette capacité-là. C'est fou! Alors moi, j'ai trop envie de savoir ce que c'est. Quelle est cette chose que vous développez actuellement? Est-ce que c'est quelque chose d'artistique, une compétence? Est-ce que c'est en lien avec la spiritualité? Ok. Et donc, qu'est-ce que vous voulez réaliser là, mon groupe 3? C'est quoi votre question? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Mon groupe 3. Qu'est-ce que vous voulez réaliser, mon groupe 3? Bon, là, ça fait beaucoup de cartes. Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Ok. Donc tout d'abord, nous avons la carte des amoureux à l'envers. Donc ça, c'est intéressant puisque la carte des amoureux à l'envers, ça fait référence du coup, certes, parfois à la vie sentimentale, au duo, au partenariat, à l'unification, mais ça peut aussi symboliser tout simplement le fait de prendre une décision. Et là, on voit que du coup, et ben, comme elle est à l'envers, ça fait référence à un conflit, une séparation. Donc pour moi, c'est possible que justement, vous souhaitiez tout simplement prendre des distances avec ces personnes-là,
qui vous font peut-être, qui vous font pas douter de vous, mais qui polluent en fait cette exploration intérieure. Donc pour moi, il y a de ça, une séparation avec des personnes qui n'évoluent pas peut-être de la même manière que vous, qui n'évoluent pas aussi au même rythme, qui n'ont pas la même vision des choses, puisque votre vision actuelle, elle est novatrice par rapport à ces personnes-ci. Et surtout, c'est une vision qui est nouvelle. C'est quelque chose qui, pour moi, qui est vraiment en cours de développement. C'est encore vraiment la petite graine, quoi. D'accord? Je n'ai pas l'impression que ça fasse 10 ans que vous soyez en train de développer cette compétence. Pour moi, ça fait vraiment quelques mois, c'est tout récent. Et malgré tout, vous n'êtes pas fragile dans vos convictions. Fragile dans le sens, vous ne vous laissez pas déstabiliser. C'est dans le sens-là que je dis fragile, hein, d'accord? Ensuite, on a la carte du 3 de bâton. Donc, la carte du 3 de bâton à l'envers, elle fait référence au pardon, à l'introspection, à la guérison. Alors, pour moi, effectivement, vous êtes en pleine introspection, comme je vous le disais, en pleine découverte de vous-même. Et donc, vous avez envie tout simplement de prolonger et de poursuivre cette découverte intérieure. Et ça peut aussi faire référence au fait de pardonner à ces personnes-ci. C'est prendre de la distance, mais aussi pardonner. Et même si vous savez, ça ne vous fait pas douter sur vos choix, peut-être que ça pollue votre esprit et vous n'avez pas plus envie d'avoir ces idées un petit peu, ou ces murmures un petit peu là de critique, de toute façon, tu n'y arriveras pas, de toute façon, c'est nul, de toute façon, on n'en vit pas, ou qu'importe, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, on a le valet de coupe qui est à l'envers. Et le valet de coupe, lui, quand il est à l'envers, il fait référence du coup à l'insécurité, à l'impulsivité. Ok. Donc effectivement, hein, vous êtes en train, comme je vous le disais, avec la carte de la force, de dompter un... C'est pas l'impulsivité que j'avais dit, c'était l'impatience. Pour moi, ouais, vous voulez un petit peu apaiser ce lion-là que vous avez en vous, ce lion intérieur. Parce que comme je vous le disais, là, vous ne vous laissez pas faire par ces personnes-ci, et peut-être que vous leur répondez parfois de manière un petit peu virulente, quoi. Là, j'ai l'impression que vous voulez aborder finalement peut-être la vie avec plus de douceur et plus d'équilibre, plus aussi d'empathie envers les autres. Vous voyez, acquérir plus de sagesse par rapport aussi au cheminement des autres, et que, ok, en fait, si ils réagissent de cette manière, c'est parce que moi, j'agis comme un miroir par rapport à eux, et que mes actions et mes choix de vie font ressortir leur insécurité, certaines parts d'eux qu'ils ne veulent pas voir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. J'ai l'impression que vous souhaitez acquérir un petit peu cette chose-là, et que vous allez l'acquérir pour moi, j'ai l'impression. Ensuite, on a le cavalier de denier. C'est amusant ce qu'on retrouve. Moi, j'ai l'impression cette notion un peu de solitude dans ce cheminement. C'est un cheminement vraiment personnel. Et on retrouve l'efficacité, la confiance. Ouais, je vous le disais, hein. Là, ce que vous faites, hein, là, avec le 8 de denier en plus, on voyait que vous étiez vraiment dans le futur succès. C'est-à-dire que vous êtes vraiment sur le bon cheminement, sur la bonne voie. C'est vraiment quelque chose qui, effectivement, c'est un cheminement personnel, puisqu'il y a vraiment cette part spirituelle, je trouve, qui ressort, même si, encore une fois, il ne s'agit pas forcément d'une capacité médiumnique ou qu'importe, d'accord? Mais c'est quelque chose qui va vraiment vous forger. Vous êtes en train vraiment de poser de nouvelles bases dans votre vie, et c'est comme si vous étiez en train d'expandre votre vision des choses. C'est vraiment ce que je ressens. Ok, on va aller voir la réponse à votre question maintenant. Ouh, tu as le pouvoir de décision. Déjà, la carte est magnifique. Pour moi, vous renouez avec vous-même. Non, c'est même pas ça, c'est vous découvrez cette part de vous là, grâce aux choix que vous faites actuellement. Avec cette clé en forme de cœur, ce cadenas aussi en forme de cœur, peut-être que vous allez découvrir une passion, quelque chose qui va vraiment bouleverser votre vie de manière positive. Peut-être que plus tard, vous en ferez votre métier. Peut-être que, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous allez même écrire un livre à ce sujet, sur votre parcours. Il y a vraiment quelque chose d'une vraie avancée. C'est comme si il y a un nouveau chemin là qui s'ouvrait à vous. Un vrai chemin personnel et intérieur. Ok. Donc là, pour moi, c'est un oui. Hein. Vous allez changer les choses. Hein. Et ça me rappelle aussi le fait qu'on dit qu'on a toujours le pouvoir sur notre situation. Et ça, c'est vraiment une phrase purement que vous entendez dans la spiritualité. Ce fait d'être maître et maîtresse de sa vie. D'accord? Pour moi, c'est ce que vous devenez là, dans les prochains temps. Ok. Est-ce qu'on a d'autres messages là pour notre groupe 3?
Est-ce qu'on a d'autres messages pour notre groupe 3? Alors attendez, il y a trop de cartes. Ok. Déjà, on va voir la carte de la lune. Donc la lune, hein, c'est vraiment relié, encore une fois, hein, aux énergies yin, à cette sensibilité que pour moi, vous êtes en train de développer. Et c'est vraiment relié aussi à la chouette, puisque la chouette, c'est quoi? C'est la nuit hein, qu'on la voit. Donc il y a vraiment ce côté un peu observateur et j'avance dans la nuit. Et aussi, je découvre mes ombres. Vous voyez, on a tous des parts d'ombre, d'accord? Et le but, c'est de les comprendre et pas de les cacher, plus de les comprendre, de les apaiser, parce qu'elles ont un message aussi à transmettre, d'accord? Moi, j'ai l'impression que vous faites un peu un travail de shadow work. C'est fort possible. Hein. On a la chute. Je pense que pour certains, en fait, j'ai l'impression que la chute, c'est pas vous. C'est vraiment les personnes ont l'impression que vous êtes vraiment en train de foirer quelque chose. Là, ils vous disent, non mais là, vous êtes en train vraiment de faire n'importe quoi. Peut-être que pour faire cette exploration intérieure, vous avez quitté votre travail. Peut-être que vous êtes, mis à vous intéresser à de nouveaux sujets qui ne sont pas du tout en corrélation avec les personnes peut-être de votre famille, de votre entourage proche. Et là, les gens, ils disent, non mais alors là, vous êtes en chute libre, quoi. J'ai l'impression qu'ils vous disent ça, quoi. Tu es en chute libre en ce moment, Bernard. Ça va pas du tout. Et en fait, non, vous n'êtes pas du tout en chute libre, au contraire. La fin, ouais. On le voyait hein, avec la carte des amoureux à l'envers, hein, c'est la fin de quelque chose là. Pour moi, peut-être qu'effectivement, hein, vous allez prendre du recul par rapport à ces personnes-ci, vous éloigner un petit peu, mais c'est pour votre propre bien-être. Hein. Vous savez, il y a certaines personnes qui ne sont pas faites pour rester dans notre vie pour toujours. Il y a des personnes qui sont là pour certains chapitres, mais qui ne seront pas là au chapitre suivant. Parce que le chapitre suivant, l'héroïne, elle avance. D'accord? Et elle ne peut pas rester dans son village, d'accord? Puisqu'il faut qu'elle aille partir à l'attaque du château ou qu'importe quoi, ou qu'importe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, pour moi, ouais. Pour moi, c'est la fin de quelque chose. C'est la fin de cette ancienne version de vous-même. Parce que comme je vous l'ai dit, vous partez vraiment dans une exploration de vous-même. Et effectivement, cette fin, puisque vous êtes en pleine expansion, eh bien, ça donne lieu aussi à des situations et des relations qui vont se terminer. Oui. Auxquelles vous allez mettre fin, hein, c'est vous. Hein. Et ensuite, on a la carte de la fatigue. Donc effectivement, vous y allez tranquillement. Comme je le voyais avec la carte du 4 d'épée, et même avec la carte de la force, vous faites ce cheminement tranquillement. Il n'est pas question, là, de se précipiter, de faire les choses hyper rapidement et de vouloir avancer super vite et de réaliser tous ces objectifs hyper rapidement, de maîtriser cette compétence rapidement. Non, ça va demander du temps de la maîtriser. D'accord? Puisque c'est un cheminement intérieur. Du moins, c'est relié à un cheminement intérieur. Ici, on a la carte de l'adversité. Et oui, je vous le disais, hein, il y a des personnes qui ne sont pas en accord avec vous-même, hein, avec vos nouvelles idées. Regardez, elles ne sont pas contentes, hein, ces personnes. Elles vous disent, non, c'est n'importe quoi. Elles voient peut-être même un peu en blanc et en noir. Peut-être qu'elles sont des personnes assez manichéennes, vous voyez? Des personnes qui ne voient pas la nuance dans vos décisions, qui vous disent tout simplement, au lieu de se rendre compte du travail que vous faites et du potentiel qu'il y a derrière, elles voient juste que non, tout ce que vous pouvez faire là, dans cette situation, c'est vous foirer. Alors que non, clairement pas. Et on retrouve encore la créativité hein, qui ressort. Donc c'est possible hein, que vraiment cette capacité elle soit vraiment en lien avec la créativité. Peut-être même que vous voulez ouvrir votre business de couture, ce serait incroyable. Donnez-moi votre marque, hein, j'achète. Moi, je vous encourage. Non, vraiment. Il y a vraiment le fait de se relier à sa créativité, à cette part plus douce, plus émotionnelle. J'allais dire yin. Regardez l'énergie yin qui ressort. Ouais, vous sortez un peu d'un cadre très structuré, de pensée très structurée, d'une éducation très structurée, qui ne vous convenait pas. D'accord? Enfin, que vous pensiez qui vous convenait, mais en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vous vous êtes rendu compte qu'en fait, ce n'était pas tout à fait vous, qu'il y avait plus. J'ai vraiment cette notion de plus. Ce n'est pas forcément ce truc de on détruit tout et on renaît, c'est plus on grandit, on s'expand, on ouvre son regard, sa perception à plus loin, plus grand, à autre chose. D'accord? Ok, on va voir un dernier conseil là, avec cet oracle que j'adore. Un dernier conseil là, avec cet oracle.
que j'adore. Pour mon groupe 3, on a la carte de la réincarnation. Bah ouais, vous êtes vraiment en train de... Alors je disais que c'était pas tout à fait une renaissance, mais finalement peut-être que si. Vous êtes vraiment en train de... En fait, il y a plusieurs messages. J'ai l'impression que vous êtes vraiment en train de vous redécouvrir, effectivement, bah, du coup, de renaître. Il y a une nouvelle version de vous qui éclot. Et peut-être que si vous croyez en la réincarnation, peut-être que vous êtes justement en train d'être sur votre chemin de vie, votre mission de vie, d'incarner votre mission de vie. Ce pourquoi votre âme s'est incarnée dans cette vie. C'est pour ça peut-être qu'il y a cette notion de développement personnel qui est très forte. Et ici, effectivement, je parlais de shadow work. Ici, on a la carte des épines, qui est sortie d'ailleurs dans le tirage précédent. Donc, c'est assez intéressant. Peut-être que si vous intéresse, peut-être qu'il pourra résonner avec vous aussi. Et c'est le fait, finalement, pour moi, c'est d'embrasser vos parts d'ombre. Ça fait vraiment référence à ce côté très shadow work. Et on va tirer une dernière carte pour vous, mon groupe 3, avant de clôturer, qui est la carte de c'est quoi votre essence? C'est quoi qui vous motive dans la vie, là? Je pense que c'est un petit peu un conseil pour vous inciter et pour vous inciter à poursuivre votre chemin et surtout à faire face à l'adversité. Car ici, le plus important, c'est que ça résonne avec vous. C'est ça, en fait, qui ressort pour votre tirage, là, mon groupe 3. Ok. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à liker. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!